pourcentage, calculer un taux d'évolution. Donc on part d'une situation, on a une entreprise qui réalise les chiffres d'affaires en milliers d'euros suivants. Donc les valeurs sont regroupées dans le tableau, je vous laisse en prendre connaissance. Et puis on va vouloir calculer le taux d'évolution de son chiffre d'affaires entre 2001 et 2002. Donc on regarde 2001-2002, dans le tableau on repère les valeurs pour passer de 2001 à 2002, et donc on va utiliser les chiffres d'affaires correspondants 2500 et 2875. On va d'abord chercher ce que ça veut dire taux d'évolution, donc on va décortiquer déjà le mot taux qui fait référence à un pourcentage, et ensuite le mot évolution qui fait référence à un changement, une augmentation ou une diminution. Ici on est dans une augmentation, donc calculer le taux d'évolution, c'est calculer le pourcentage d'augmentation ou de diminution en fait. Donc on va déjà calculer l'évolution, c'est-à-dire l'augmentation ou la diminution. Ici, l'augmentation, entre 2875 et 2500, ça a augmenté de 375 euros, enfin milliers d'euros, pardon, puisqu'ici on est sur un chiffre d'affaires en milliers d'euros. Et puis ensuite, on va calculer ce taux d'évolution. On va pouvoir travailler dans un tableau à double entrée avec le chiffre d'affaires initial, les milliers d'euros, et puis comme on veut le taux d'évolution, on va voir l'évolution dans une case, et puis le taux, on va avoir des pourcentages dans la dernière. Donc à partir des valeurs de l'énoncé, on va repérer le chiffre d'affaires initial en milliers d'euros, c'est-à-dire 2500. Et puis ensuite, on va compléter avec l'évolution, c'est-à-dire 375 milliers d'euros, c'est ce qu'on a calculé à la question précédente. Et puis, dans la mesure où on va travailler en pourcentage, on va essayer de regarder ce que ça représente en pourcentage. Donc le chiffre d'affaires initial représentait la totalité. La totalité de quelque chose, c'est 100%. Quand on a tout, c'est qu'on a 100%. Donc dans la colonne pourcentage, en face de chiffre d'affaires initial, on va mettre 100. C'est ensuite simplement un produit en croix, donc on va multiplier les deux valeurs qui sont en diagonale en face, et puis on va diviser par la valeur qui est toute seule. Donc 375 est en diagonale de 100, donc on va faire 375 fois 100. Et puis on va diviser par la valeur qui est seule, qui est en face de la case vide, c'est-à-dire on va diviser par 2500. On prend la calculatrice, on trouve 15, on conclut, le taux d'évolution entre 2001 et 2002 est de 15%. On peut aussi calculer à partir d'une formule, donc c'est comme on a fait, l'écart que l'on a, c'est-à-dire la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, par rapport à la valeur de départ, donc divisé par la valeur de départ fois 100. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait, sauf que on détaille pas, on détaille dans la formule la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Donc là, la valeur de départ, on l'avait déjà repérée en orange. La valeur d'arrivée en bleu, c'est 2875. On fait attention puisque là, on a une division, donc on a l'ensemble de la formule du haut qui doit être divisé par le bas. Donc pour cela, on va mettre des parenthèses pour que ce soit bien la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, en tout qui soit divisé par la valeur de départ. Donc si on utilise les valeurs de l'exercice, ça nous fait 2875 moins 2500 divisé par 2500 fois 100. Sur la calculatrice, on écrit exactement la même chose, on fait bien attention à bien mettre les parenthèses entre 2875 moins 2500 et puis le reste du calcul, et on obtient bien 15. On va prendre un autre exemple où cette fois-ci on a un taux d'évolution entre 2006 et 2007 et on remarque que ce taux d'évolution entre 2006 et 2007, cette fois-ci, il diminue. Donc on va regarder ce qui se passe. Donc on utilise la formule, on voit bien que, en effet, quand on calcule, on a une diminution de 145 milliers d'euros entre ces deux chiffres d'affaires. Donc on va utiliser la formule de tout à l'heure, valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ fois 100, on n'oublie pas les parenthèses. Avec notre exercice, on a repéré les valeurs, donc 3880 moins 4125 divisé par 4125 fois 100. On prend la calculatrice, on fait bien attention à bien mettre les parenthèses, et puis
ça nous donne moins 3,5. Alors on remarque que le taux d'évolution là il est négatif. C'est normal puisqu'on a baissé, une baisse, ça se traduit par un pourcentage négatif. Donc ici le taux d'évolution entre 2006 et 2007 est de moins 3,5%. Donc on note dans la remarque que, en effet, si on a un taux négatif, c'est parce que notre chiffre d'affaires a diminué. Donc si le chiffre d'affaires diminue, le taux d'évolution est négatif. Et puis le cas précédent, si le chiffre d'affaires augmente, le taux d'évolution est positif.